Monsieur Thomas Chevandier pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de Rouen, Madame la maire, chers collègues, j'interviens peut-être plus en ma qualité de rapporteur de la mission d'information et d'évaluation sur la Seine qu'en tant que membre du groupe Paris en commun, même si évidemment les deux ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, je voudrais à titre liminaire remercier le maire de Rouen pour la qualité de la coopération dans le cadre de cette mission qui a été effectuée avec ses services et remercier le maire du Havre pour l'accueil qui a été le sien, celui de ses équipes à l'occasion de la visite que nous avions effectuée au cours de cette mission. Ceci étant dit, à l'occasion de cette mission, dont le rapport avait été adopté par l'ensemble des composantes de cet hémicycle dans le cadre d'un exercice démocratique peut-être très éloigné du triste spectacle qu'a pu nous être offert ce matin par une partie de l'opposition municipale, nous avions dressé un premier constat qui était sous forme d'inquiétude peut-être de constater qu'un millefeuille administratif autour de la question de la Seine pouvait constituer parfois une entrave à l'efficacité de l'action publique et à la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Et nous avions aussi fait le constat que certaines tentatives de rationalisation pouvaient parfois avoir des conséquences en termes de centralisation et peut-être d'éloignement des collectivités territoriales. Force est de constater que la création de cette SEM montre qu'il n'y a pas de fatalisme en la matière, qu'il est possible de rationaliser le fonctionnement, qu'il est possible de se doter d'outils stratégiques au niveau de l'axe Seine et en même temps de garantir le rôle des collectivités territoriales. Nous avions également formulé un souhait que l'axe Seine devienne un acteur majeur d'innovation au service d'une société décarbonée. Nous avions d'abord travaillé sur des questions qui ne sont pas directement liées à l'énergie. Je pense au développement nécessaire du fret fluvial. Je pense à la structuration de filières, notamment autour des matériaux biosourcés qui doivent se faire en lien avec l'axe Seine et effectivement là au niveau peut-être plus de l'amont, en travaillant notamment avec des collectivités qui se situent au bord de l'Yonne et qui sont des grands producteurs de matériaux biosourcés et notamment de bois. Et la Seine à ce titre-là, constitue un axe stratégique de développement des filières biosourcées. Et puis, effectivement, nous avions souligné l'intérêt stratégique écologique du développement de la logistique urbaine. Mais en fixant l'objectif d'une flotte zéro carbone, nous avions placé au cœur de notre rapport la question de l'énergie. Ça suppose la production, le développement de nouvelles infrastructures tout le long de l'axe Seine. Ça suppose le développement, le soutien d'innovation et je pense notamment par exemple au projet porté par le SICTOM de barges propulsées à l'hydrogène qui est une innovation formidable. Je pense à tous les projets qui parfois mêlaient investissement public et investissement privé et qui allaient dans le sens de cette innovation. Et c'est cette recette vertueuse que l'on retrouve dans cette SEM. Et donc à ce titre-là, et en tant que rapporteur, je me félicite de ces délibérations que l'on étudie ce matin. Alors cette SEM contribuera à l'objectif de 100% d'énergie renouvelable pour Paris d'ici 2050, dont 20% produites localement. Elle permettra le développement de nouvelles formes de coopération au service de l'innovation et du progrès technique. Elle place enfin au cœur de sa gouvernance, au cœur de la gouvernance de l'axe Seine, les collectivités territoriales. Sa création est donc une excellente nouvelle et un gage d'espoir pour nos territoires. Je vous remercie.